McDonald's perd 5 milliards de dollars. Pas à cause d'une crise financière. Pas à cause d'un scandale sanitaire. Mais à cause de millions de personnes qui ont décidé de ne plus franchir leurs portes. Dans certains pays, les restaurants sont vides. Les employés attendent des clients qui ne viennent plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Restez avec moi. Parce que cette histoire est bien plus complexe que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Commençons par les chiffres. Parce qu'ils racontent une histoire que McDonald's préférerait qu'on ignore. Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise a enregistré une baisse de 4,5% de ses ventes dans la région Moyen-Orient, Afrique et certains marchés asiatiques. Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais on parle de McDonald's. L'entreprise qui sert 69 millions de clients par jour dans le monde entier. Une baisse de 4,5%, c'est des millions de clients qui ont disparu du jour au lendemain. En janvier 2024, le PDG Chris Kempczinski a dû sortir du bois pour faire une déclaration publique. Il a parlé de désinformation et d'impact significatif sur les ventes. Quand le patron d'une des plus grandes entreprises du monde prend le micro pour se défendre, c'est qu'il y a un vrai problème. Ce n'est pas juste quelques militants avec des pancartes. C'est un mouvement de masse qui touche des dizaines de pays. Mais avant d'aller plus loin, rembobinons un peu. Parce que pour comprendre pourquoi des millions de personnes boycottent McDonald's aujourd'hui, il faut comprendre comment ce boycott a commencé. Et spoiler alert, ce n'est pas parti d'un seul événement. Le premier gros coup vient d'octobre 2000. Le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, et les réseaux sociaux explosent. Des images circulent, des opinions s'affrontent. Et tout d'un coup, McDonald's se retrouve au centre d'une tempête. Pourquoi? À cause de leur franchise en Israël. McDonald's Israël a annoncé qu'ils offraient des milliers de repas gratuits aux soldats israéliens. Bam! Ça a mis le feu aux poudres. En quelques heures, le hashtag boycott McDonald's devient viral. Pas dans un pays. Pas dans deux pays. Partout. En Égypte, en Jordanie, au Koweït, en Malaisie, en Indonésie, au Pakistan. Des pays avec des populations musulmanes importantes où McDonald's avait construit des empires commerciaux depuis des décennies. Ces restaurants étaient pleins tous les jours. Du jour au lendemain, ils sont devenus des villes fantômes. Maintenant voilà où ça devient intéressant. McDonald's a essayé de se défendre en expliquant que leurs franchises sont indépendantes. Que McDonald's Israël est géré par un franchisé local qui prend ses propres décisions. Techniquement c'est vrai. Le système de franchise de McDonald's donne beaucoup d'autonomie aux opérateurs locaux. Mais voilà le problème avec cette défense. Personne n'y croit. Parce que McDonald's, l'entreprise, contrôle tout ce qui compte vraiment. Le logo? McDonald's. Les recettes? McDonald's. Le marketing global? McDonald's. Les standards de qualité? McDonald's. Alors quand une franchise fait quelque chose qui énerve des millions de personnes, dire ce n'est pas nous, c'est eux, ne passe pas. Les gens ne font pas la différence entre McDonald's Corporation et McDonald's Israël. Pour eux, c'est le même McDo. Et McDonald's le sait très bien. Ils ont passé 70 ans à construire une image de marque unifiée. Les mêmes arches dorées partout. Le même Big Mac que vous soyez à Paris, à Tokyo ou à São Paulo. Cette uniformité, c'est leur force. Mais c'est aussi leur faiblesse quand un de leurs franchisés fait quelque chose de controversé. Les réseaux sociaux ont amplifié tout ça à une vitesse hallucinante. Sur TikTok, des vidéos de gens jetant leur nourriture McDonald's ont cumulé des dizaines de millions de vues. Sur X, anciennement Twitter, des listes d'entreprises à boycotter circulaient avec McDonald's en tête. Instagram, Facebook, partout c'était la même chose. Des influenceurs avec des millions d'abonnés appelaient au boycott. Des personnalités locales, des leaders d'opinion, même des célébrités se sont joints au mouvement. Et ce n'était pas juste du bruit sur Internet. Les ventes réelles ont chuté. En Malaisie, un des plus gros marchés de McDonald's en Asie du Sud-Est, les restaurants étaient à moitié vides pendant des semaines. En Jordanie, certaines franchises ont dû réduire leurs heures d'ouverture, parce qu'il n'y avait plus assez de clients pour justifier de rester ouverts toute la journée. En Égypte, pays avec une des plus jeunes populations du monde, et un énorme marché pour la restauration rapide, McDonald's a perdu une part massive de sa clientèle habituelle. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus bizarre. McDonald's a décidé de racheter toutes ses franchises en Israël. En avril 2024, l'entreprise a annoncé qu'elle rachetait les 225 restaurants McDonald's en Israël pour environ 250 millions de dollars. Pourquoi? Officiellement, pour assurer une expérience cohérente pour les clients.
officieusement, pour reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait complètement. Pensez-y une seconde. McDonald's achète des franchises qu'ils avaient déjà vendues, dépensant des centaines de millions de dollars dans le processus. C'est l'inverse complet de leur modèle économique habituel. Normalement, McDonald's vend des franchises, ils ne les rachètent pas. Mais là, ils ont jugé que le coût de ce rachat était inférieur au coût du boycott qui continuait. Ça vous dit quelque chose sur l'ampleur du problème? Parlons des autres raisons du boycott. Parce que oui, il y en a d'autres. Le conflit au Moyen-Orient a été l'étincelle. Mais il y avait déjà du bois sec qui n'attendait qu'une allumette. Première raison, les prix. McDonald's n'est plus le choix économique qu'il était. En France, un menu Big Mac coûte autour de 10 euros. 10 euros. Au hamburger, des frites et une boisson. Il y a 10 ans, le même menu coûtait environ 6 cents. L'inflation a frappé tout le monde. C'est vrai. Mais McDonald's a augmenté ses prix, plus vite que l'inflation. Et les gens ont remarqué. Sur les réseaux sociaux, les gens comparent. Ils montrent qu'avec 10 euros, ils peuvent aller dans un vrai restaurant et avoir un meilleur repas. Ou ils peuvent acheter des ingrédients et cuisiner pour toute la famille. McDonald's vendait de la commodité et du prix bas. Mais quand le prix n'est plus si bas, la commodité seule ne suffit plus. Deuxième raison, la santé. La conscience nutritionnelle a explosé ces dernières années. Les documentaires sur la malbouffe, les influenceurs fitness, les études scientifiques qui sortent constamment. Tout le monde sait maintenant qu'un Big Mac contient 540 calories, 28 grammes de gras, et assez de sodium pour atteindre presque la moitié de votre apport quotidien recommandé. McDonald's a essayé de s'adapter en ajoutant des salades, des wraps, des options supposément plus saines. Mais soyons honnêtes, personne ne va chez McDo pour une salade. Troisième raison, l'environnement. Les jeunes générations, celles qui représentent la clientèle principale de McDonald's, se soucient énormément de l'impact environnemental. Et McDonald's, avec ses emballages plastiques, sa consommation massive de bœuf qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, et ses pratiques industrielles, c'est pas exactement le poster child de l'écologie. Ils ont fait des efforts. C'est vrai. Des pailles en papier, des emballages recyclables. Mais beaucoup estiment que c'est trop peu, trop tard. En France, les mouvements sociaux ont régulièrement visé l'entreprise. Les employés qui témoignent de cadences infernales, de managers toxiques, de salaires qui permettent à peine de vivre. Ces histoires circulent, elles se partagent, et elles écornent l'image de la marque. Maintenant, regardons ce qui se passe dans des pays spécifiques, parce que le boycott ne touche pas tous les marchés de la même façon. En France, l'impact est là, mais il est mesuré. Les ventes ont baissé, certains restaurants voient moins de monde, mais McDonald's reste populaire. Les Français ont une relation compliquée avec McDo. Ils défendent leur gastronomie et regardent la restauration rapide de haut. De l'autre, la France est le deuxième plus gros marché McDonald's en Europe, après l'Allemagne. Allez comprendre. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est une autre histoire. Dans ces régions, le boycott est massif et il tient dans le temps. En Égypte, certaines franchises ont perdu jusqu'à 70% de leur clientèle. Au Maroc, des restaurants ont fermé temporairement. En Arabie Saoudite, pays où McDonald's avait des centaines de restaurants toujours pleins, l'atmosphère a complètement changé. Les files d'attente ont disparu. En Asie du Sud-Est, particulièrement en Malaisie et en Indonésie, deux pays à majorité musulmane avec des populations jeunes et connectées, le boycott a frappé fort. Ces marchés étaient en pleine expansion pour McDonald's. Ils ouvraient de nouveaux restaurants régulièrement. Maintenant, ils réfléchissent à 2 fois avant chaque nouvelle ouverture. Et puis il y a le Pakistan. McDonald's Pakistan a même publié une déclaration pour se distancier complètement de McDonald's Israël. Ils ont dit qu'ils étaient 100% détenus et opérés localement. Ils n'avaient aucun lien avec Israël, qu'ils soutenaient la Palestine. Ça n'a pas suffi. Les restaurants restaient vides. Parce que le logo, lui, est toujours le même. Parlons maintenant de la réaction de McDonald's au niveau global. Au début, ils ont essayé le silence, ignorer le boycott, en espérant qu'il s'essouffle tout seul. Mauvaise stratégie. Sur les réseaux sociaux, le silence est interprété comme de la culpabilité ou du mépris. Les hashtags continuaient de grimper, les vidéos se multipliaient, et McDonald's ne disait rien. Puis ils sont passés à la défense. Le fameux communiqué où ils parlent de désinformation. Ils ont dit que leurs valeurs incluent l'inclusion et la communauté, qu'ils ne prennent pas position sur des conflits géopolitiques.
Encore une mauvaise stratégie. Parce que dire qu'on ne prend pas position quand l'une de vos franchises a clairement pris position, ça ressemble à de l'hypocrisie. Ensuite, le rachat des franchises en Israël. Un symbole contre une façon de consommer qu'une partie croissante de la population rejette. McDonald's a aussi essayé de se racheter une conscience locale. En France, ils martèlent que 80% de leurs produits viennent de France. Que leurs franchises emploient des dizaines de milliers de personnes. Que Ronald McDonald's Charity aide des familles. Tout ça. Mais quand la confiance est brisée, les bonnes actions du passé ne suffisent pas toujours à réparer les dégâts. Il y a aussi un aspect générationnel qu'il ne faut pas ignorer. La Gen Z et les jeunes millénials, ceux qui ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, ont un rapport différent aux marques que leurs parents. Ils attendent des entreprises qu'elles prennent position sur des sujets sociaux et politiques. Qu'elles soient éthiques, transparentes, responsables. McDonald's vient d'une époque où les entreprises pouvaient rester neutres, vendre leurs produits, et ne pas se mêler du reste. Cette époque est révolue. Ces jeunes consommateurs sont aussi beaucoup plus volatiles. Ils changent de marque favorite rapidement. Leur loyauté se gagne et se perd en un tweet. McDonald's, habitué à une clientèle fidèle, qui revenait encore et encore, se retrouve face à une génération qui peut vous boycotter le lundi et oublier votre existence le mardi si une autre polémique éclate ailleurs. Maintenant parlons des concurrents. Parce que pendant que McDonald's saigne, quelqu'un d'autre gagne. Burger King, KFC, Five Guys, et surtout les chaînes locales. En France, des chaînes comme Big Fernand ou des kebabs de quartier voient leur clientèle exploser. Au Moyen-Orient, des restaurants locaux qui vendent des burgers halal, qui affichent clairement leurs valeurs, qui sont ancrés dans la communauté, ils récupèrent les clients perdus par McDonald's. C'est fascinant de voir comment un boycott peut redistribuer les cartes du marché. McDonald's dominait. Ils avaient l'infrastructure, le marketing, la reconnaissance de marque. Mais tout ça ne vaut rien si les clients décident de ne plus venir. Et une fois qu'ils ont essayé autre chose, qu'ils ont réalisé que oui, il y a des alternatives, qu'on peut vivre sans McDo, certains ne reviennent jamais. Il y a aussi l'aspect psychologique du boycott. Participer à un boycott, surtout un boycott viral sur les réseaux sociaux, ça crée un sentiment d'appartenance à un mouvement. C'est une forme d'activisme accessible. Vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue, de signer des pétitions, de donner de l'argent. Vous avez juste à ne pas aller chez McDonald's. Et chaque fois que vous passez devant sans entrer, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression de faire quelque chose, de contribuer à une cause plus grande que vous. Les marques le savent. Un boycott qui devient identitaire, qui devient une partie de l'identité sociale des participants, c'est extrêmement difficile à briser. Parce que revenir chez McDonald's après avoir participé au boycott, c'est comme trahir le groupe, trahir la cause. Il y a une pression sociale pour maintenir le boycott, même quand l'élan initial s'affaiblit. McDonald's essaie maintenant de se réinventer. Il teste de nouveaux concepts. Des restaurants plus petits, plus rapides, axés sur la livraison. Des menus régionaux adaptés aux goûts locaux. Des partenariats avec des influenceurs pour rajeunir leur image. Des campagnes marketing qui mettent en avant leur engagement local. Tout ça coûte des milliards. Mais voilà le paradoxe. Plus ils essaient de s'adapter, plus ils admettent implicitement qu'il y avait un problème. Et ça alimente le narratif des boycotteurs qui disent « Vous voyez, ça marche. Ils sont obligés de changer. » Regardons aussi l'impact économique global. McDonald's emploie presque 2 millions de personnes dans le monde. En France seule, c'est 77 000 emplois. Quand les ventes baissent, ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent en premier. Ce sont les employés. Les heures de travail réduites. Les franchises qui ferment. Les embauches qui sont gelées. Il y a un coût humain au boycott, dont on parle moins. Certains franchisés sont dans des situations catastrophiques. Ils ont investi des centaines de milliers, parfois des millions d'euros, pour ouvrir leur restaurant. Ils ont pris des prêts bancaires. Et maintenant, à cause de décisions prises par d'autres, dans d'autres pays, leur business s'effondre. Ces franchisés, pour beaucoup, n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. Ils sont juste des entrepreneurs locaux qui essaient de gagner leur vie. C'est là que le boycott devient moralement compliqué. C'est un outil de pression légitime pour faire changer les comportements d'une corporation. De l'autre, il y a des dommages collatéraux, des gens qui perdent leur emploi ou leur entreprise pour des raisons qui leur échappent complètement. McDonald's a aussi essayé la route légale. Ils ont poursuivi certains groupes pour diffamation,
affirmant que de fausses informations circulaient sur leur position politique. Le problème? Poursuivre les gens en justice pour avoir boycotté votre marque, ça donne l'impression que vous êtes un bully qui tape sur le petit. Ça empire l'image au lieu de l'améliorer. Ils ont rapidement abandonné cette approche. Une autre stratégie a été d'augmenter les promotions. Vous avez remarqué la multiplication des offres, les menus à prix réduit, les promotions via l'application, les coupons partout. McDonald's essaie de ramener les clients avec des réductions massives. Ça marche à court terme. Les gens aiment les bonnes affaires. Mais ça érode les marges de profit, et ça envoie le message que votre produit ne vaut pas son prix normal. Il faut aussi parler du rôle des médias dans tout ça. Les médias traditionnels ont mis du temps à couvrir le boycott. Pourquoi? Parce que McDonald's est un annonceur majeur. Les journaux, les télés, les radios, tous reçoivent des millions en publicité de McDonald's chaque année. Difficile de mordre la main qui vous nourrit. Donc pendant longtemps, le boycott était énorme sur les réseaux sociaux, mais quasi invisible dans les médias traditionnels. Ça a créé un décalage générationnel intéressant. Les jeunes qui vivent sur TikTok et Instagram voyaient le boycott partout. Leurs parents qui regardent le JT n'en entendaient pas parler. Ce décalage a alimenté le sentiment chez les jeunes qu'il y avait une sorte de complot médiatique pour protéger McDonald's. Vrai ou pas, c'est ce qui était perçu. Maintenant posons-nous la vraie question. Le boycott va-t-il tuer McDonald's? Soyons réalistes. McDonald's est beaucoup trop gros pour mourir à cause d'un boycott, même massif. Ils ont 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. Leur revenu annuel dépasse les 23 milliards de dollars. Ils ont des réserves financières colossales. Ils peuvent absorber des pertes pendant des années, si nécessaire. Mais le boycott va-t-il changer McDonald's? Ça c'est déjà en train d'arriver. L'entreprise est forcée de repenser sa stratégie, son image, sa communication. Elle doit investir davantage dans les marchés, qui restent fidèles pour compenser les pertes ailleurs. Elle doit être plus prudente sur les questions politiques et sociales. Le boycott a prouvé qu'ignorer les sentiments des consommateurs, même sur des sujets qui semblent éloignés du business, ça coûte cher. La vraie leçon. Dans l'ère des réseaux sociaux, aucune marque n'est à l'abri. Peu importe votre taille, votre histoire, votre présence globale. Si vous énervez suffisamment de monde, ils peuvent vous faire mal. Vraiment mal. Et l'information circule trop vite pour que vous puissiez contrôler le narratif. McDonald's va survivre. Mais ils ne seront plus jamais exactement ce qu'ils étaient. Le géant invincible de la restauration rapide a montré qu'il pouvait saigner. Et une fois que vous avez montré ça, les gens n'oublient pas. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de vidéos qui décryptent ce qui se passe vraiment derrière les gros titres, abonnez-vous. À bientôt.